Ce sur quoi je demande aux jeunes d'insister, c'est mettez-vous à la hauteur de ce que vous voulez. Ce que Instagram et TikTok ne montrent pas, c'est le niveau de discipline et de concentration que la réussite demande. Au lieu de discuter de Etofis et je sais pas, tous c'est prends ce temps, sacrifie ce temps pour que tu arrives à un stade où il n'y a que l'argent qui te manque, mais toutes les compétences, tu les as. Dans une ère aussi superficielle que celle d'aujourd'hui, seuls ceux qui sont constants, disciplinés, auront une chance. On ne peut être ni des fourmis ni des cigales, on essaie d'être des abeilles. Donc, il faut qu'on soit à la fois la personne de la nature qui fait ce qu'il y a à faire quand il y a le soleil, on travaille dur comme une abeille, mais on est capable de chanter pendant qu'on travaille. Tu prends un très bon projet, pardon, tu le donnes à une mauvaise équipe, ça finit mal, qu'on fait le Cameroun. Parce que même finalement, dans les forces du mal, ce que j'appelle les forces du mal, de la corruption et autres, il y a une forme de leadership. Donc tu ne peux pas réussir dans le bien comme le mal en Afrique si tu n'es pas un bon leader pour tes valeurs à toi, évidemment. Oui, les techniques peuvent s'apprendre, donc c'est pas toujours... les gens peuvent venir sans être techniques, vouloir connaître. Ce qu'on sait aussi dans les nouvelles écoles de marketing, de management, c'est le mindset est plus important que la technique. Parce que si vous apprenez si quelqu'un a le bon mindset, il peut apprendre la technique. Mais il y a une chose qui se décide en moins d'un mois, moins d'une semaine, moins de 3 jours. Ce sont les standards. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu ceux qui ont observé l'histoire, mais il y a également eu ceux qui ont décidé d'écrire l'histoire, ou alors de faire partie de l'histoire. Nous avons le plaisir et le privilège de recevoir Olivier Madiba, le CEO de Kiro Games, qui a décidé de faire partie de l'histoire, d'écrire l'histoire de l'Afrique. Nous sommes dans la troisième partie de cette émission. Dans les deux premières parties, nous avons parlé de son parcours. Dans la deuxième partie, nous avons parlé d'entrepreneuriat, et dans celle-ci, nous allons parler de leadership. Alors, dans les partie précédente, tu disais justement que pour réussir en entrepreneuriat en Afrique, il faut être un bon leader. J'aimerais savoir quel type de leader tu es et quelles sont les valeurs en fait qui te sont chères en tant que leader. D'accord. Je vais essayer de raconter très rapidement euh, le, le cheminement de leader que j'ai eu. J'ai commencé en étant un leader, je dirais, proche de Moïse. Donc, j'étais du genre, je voyais une terre promise et je me disais, ouais, on a beaucoup souffert. Et une fois qu'on sera arrivé là-bas, c'est le paradis. Tu vois, le truc de la terre promise. Et le revers, c'est qu'une fois que tu arrives à la terre promise, tu te rends compte qu'effectivement, c'est un endroit fertile, c'est tout ça. Mais c'est pas la fin des problèmes. Parce que une fois que les Juifs sont arrivés à Canaan, je sais pas, ils ont découvert les Philistins, il fallait se battre et tout ça. Et ce que l'histoire de la terre promise montre, c'est que si on a le mindset de vouloir un résultat final parfait, on n'a pas la force de continuer ce que la terre promise exige. Donc, ensuite, quand j'ai compris ça, j'ai voulu créer une équipe en allant sur les valeurs du Valhalla. Donc j'étais en mode, ouais, donc en fait, on va se battre jusqu'au bout, il n'y a que le combat dans la vie. Et tout le monde que je recrutais, je leur disais qu'on est comme des vikings en train de se battre pour Odin jusqu'au bout, parce que bâtir l'Afrique, ce ne sera jamais un repos et tout ça. Et c'est bien, parce que ça génère effectivement des gens qui, quand on encaisse des échecs ou autres, on se relève vite parce que fight. Mais c'est toxique pour le mindset, parce que ça met les gens en dépression en permanence, en burn-out mental. Donc ça aussi, ça va marcher. Après, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut qu'on aille dans la piste Shambhala. Donc, c'est une entreprise dans laquelle on va essayer de focus sur le bien-être humain, sur le fait que les gens doivent se sentir bien. Mais ce que ça provoque, c'est que c'est une entreprise où ça devient des jeux d'humeur à tous les bouts. Donc, dès que tu as un boulot à faire, c'est non, j'ai des problèmes en ce moment, je suis pas très OK. Donc, tu as des caprices, des trucs. Donc, ça marchait pas non plus. Et après, on était un peu paumé, mais j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir, trouver le truc. Et aujourd'hui, on a trouvé ce qui, je crois, marche pas mal. C'est, on ne peut être ni des fourmis ni des cigales, on essaie d'être des abeilles. Donc, il faut qu'on soit à la fois la personne de la nature qui fait ce qu'il y a à faire quand il y a le soleil, donc on travaille dur comme une abeille, mais on est capable de chanter pendant qu'on travaille.
Donc on se voit justement comme un orchestre à Kiro. Il n'y a pas de concert final quand tu as un orchestre. Tu devras te réentraîner chaque année pour ton prochain concert. Mais la musique exige de la créativité, de la discipline, de l'inspiration, de la joie, et tout ça. Donc, et en plus, c'est plus en accord avec qui on est en tant qu'Africain. Donc, aujourd'hui, Bossa Akiro, c'est cet orchestre-là qui, on travaille ensemble. Je suis comme le maestro, certes, mais si on est tellement dépendant que si toi tu fais mal ta musique, tu gâtes toute la composition des autres. Et c'est quelque chose que l'équipe comprend et on forme un groupe autour de cette idée-là, avec des hauts et des bas. Voilà, donc on est très soudés comme équipe, mine de rien. On a des bagarres, hein, on se clash dessus, mais on a aussi créé quelque chose qui fait qu'après on se rassoit pour toujours dire, bon, concrètement, quelles sont les meilleures décisions. Donc si je devais résumer, je dirais qu'on est ça. Euh, et je travaille avec pour recruter, je cherche des altruistes hyperactifs. Parce qu'au final, c'est les meilleures personnes avec qui travailler, des gens altruistes, mais qui sont hyper actifs parce qu'ils sont dynamiques, et quand vous les mettez ensemble, vous obtenez quelque chose de magique. Il y a deux mots qui ont attiré mon attention dans ce que tu as dit. Il y a ensemble et il y a équipe. Je suppose que tu accordes une importance particulière à avoir, à bâtir une bonne équipe. Oui, parce qu'au final, comme disait le créateur de Pixar, entre l'équipe, le projet et l'argent, qu'est-ce qui est plus important? Si tu prends de l'argent seul, tu le poses devant un ordinateur, il ne peut rien faire. Donc l'argent c'est bien, mais l'argent ne crée rien de lui-même. Tu prends un mauvais projet, tu prends un très bon projet, pardon, tu le donnes à une mauvaise équipe, ça finit mal, qu'on fait le Cameroun. C'est un très bon projet, le Cameroun. Très bon potentiel, mais très mal géré. Tu prends un très mauvais projet, tu le donnes à une bonne équipe, les gars te transforment ça, et ça c'est Dubaï. Désert, problème de truc, mais les gars te font parce que c'est une bonne équipe. La seule chose qui peut être au-dessus de l'équipe, c'est le timing. Et même ça, une bonne équipe finalement arrive à mieux comprendre le timing. Donc la clé, c'est l'équipe. Yes. Et est-ce que c'est facile d'être leader en Afrique? C'est une En fait, question un c'est peu pas bizarre, possible. mais Et si tu es ailleurs, tu as même le choix. Ici, tu n'en as aucun. C'est-à-dire à Kiro, on n'a pas de chef de division, on appelle tous les postes lead. Parce qu'en fait, tu n'as même pas, il n'y a aucune façon de réussir en Afrique sans faire du leadership. Le management pur ne marche pas. C'est-à-dire, je défie tout le monde hein, sur la question. Tu peux avoir parce que même finalement, dans les forces du mal, ce que j'appelle les forces du mal, de la corruption et autres, il y a une forme de leadership avec d'autres intérêts qui sont peut-être pas l'intérêt commun. Mais c'est au final, on ne crée pas une dictature facilement. Hein. Il y a souvent une blague où tu dis souvent aux gens que, gars, les systèmes qui nous oppressent, il faut respecter le boulot parce que les gens essayent. C'est pas facile. Donc, même là-bas, il y a du work, il y a du leadership, il faut créer une culture, des valeurs, il faut réussir à mettre les gens les uns contre les autres. Donc, tu ne peux pas réussir dans le bien comme le mal en Afrique si tu n'es pas un bon leader pour tes valeurs à toi, évidemment. J'aime souvent dire que pendant que nous, on est en train de faire des réunions comme ça, très d'accord. Et en termes généralistes, on se donne. Il y a d'autres jeunes qui font la même réunion sur comment ils vont encore plus voler, encore plus torturer leur prochain. Et j'appelle ça les Jedi et les Sith du continent. Aujourd'hui, tu sens que les sites ont plus de marge quand hmm, même. Sinon, on serait mieux là. Quand tu vois un pays qui réussit, c'est que les Jedi du coin ont trouvé le moyen de plus avoir de voix dans le pouvoir. Et au final, notre équation, c'est juste ça. Il faut créer plus de Jedi. Point. Oui, il y a une leçon que j'ai appris tard et qui m'a perdu un temps énorme que je dois retrouver aujourd'hui. C'est quand on se lance dans le leadership, il y a souvent un dilemme qui est celui de à quel moment est-ce qu'on doit, entre guillemets, se séparer de quelqu'un parce que en tant que leader, on sait qu'il faut donner du temps aux humains pour grandir, il faut donner du temps à la technique pour s'installer. Donc, comment est-ce que tu fais pour savoir quand tu es dans un cas où il faut que tu laisses du temps à quelqu'un ou est-ce que seulement de se séparer de la personne? C'est un gros dilemme quand on gère les humains avec l'idée d'être un yes. bon leader. J'ai trouvé la clé, j'ai trouvé une clé aujourd'hui qui m'a pris presque 5 ans, 6 ans à trouver pour le formuler aussi simplement. Oui, les techniques peuvent s'apprendre, donc c'est pas toujours. Les gens peuvent venir sans être techniques, mais vouloir connaître technique.
Ce qu'on sait aussi dans les nouvelles écoles de marketing, de management, c'est le mindset est plus important que la technique, parce que si vous apprenez si quelqu'un a le bon mindset, il peut apprendre la technique. Mais le bon mindset aussi ne s'apprend pas à tout le monde. Il y a quelque chose, parce que même pour que quelqu'un ait le bon mindset, ça demande du temps. Parce qu'il faut souvent aussi coacher, éduquer son équipe. Mais il y a une chose qui se décide en moins d'un mois, moins d'une semaine, moins de 3 jours. Ce sont les standards. Vous ne pouvez pas l'enseigner à quelqu'un. Quelqu'un l'a ou il ne les a pas. Il veut les avoir ou il ne veut pas. Le standard, c'est l'objectif. Si un gars, par exemple, te dit je veux être un footballeur et que son standard, c'est d'être la star du quartier, c'est-à-dire quand tu lui demandes projette-toi le plus loin que tu veux, c'est quoi? Il te dit que le gars, son max, c'est de briller au quartier ou dans sa ville, de draguer, je sais pas, un peu chéri du coin. Il ne voit pas plus loin que ça. Tu ne peux pas l'amener au Barça, laisse tomber. Donc, si son standard, c'est ça, je veux être un footballeur qui boit la bière à 18 heures, je ne veux pas arrêter la bière dans ma vie, tu ne peux pas forcer ça chez quelqu'un. Donc, quand tu discutes avec les gens, où est-ce qu'ils mettent leur standard? Parce que oui, il peut être ici en termes de mindset, mais son standard est là. Et tu l'aides à monter. Après, il y a évidemment la grande discussion de c'est quoi le standard, c'est quoi parce qu'aujourd'hui, tout le monde a de hauts standards en termes de ouais, je veux être un milliardaire, ça, tout le monde le dit. Mais il y a ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent, et tu n'as pas besoin de tester ça pendant. Quelqu'un qui veut vraiment être quelque chose, la façon dont il progresse, la façon dont il se donne les moyens, ça, tu n'as pas besoin de 4 mois pour ça. Parce qu'il y a des gens qui disent ce qu'ils veulent, mais très peu D'accord. de gens ont le Très, très, très standard de se intéressant. dire je veux mettre en. D'accord, d'accord. Très, très, très intéressant ce que tu dis. Malheureusement, on ne pourra pas. J'avais d'autres questions à te poser, euh, mais on ne pourra pas à cause des contraintes de temps. Tu as tellement de choses à faire. Si tu avais quand même deux choses à dire par rapport à Kiro Games, deux annonces, enfin, des nouveaux produits par exemple que vous devez lancer, quels seraient en fait ces. Qu'est-ce que tu dirais? Alors, je dirais à tout le monde de venir découvrir l'Orionverse dans l'univers de Orion sur notre site, que j'espère que tu pourras afficher à l'écran, Bien sûr. join.orionverse.com. Donc, je répète, join.orionverse.com. C'est un site animé, donc quand vous entrez dedans, vous avez presque un dessin animé qui vous montre l'univers d'Orion. Et vous pourrez récupérer 3 bandes dessinées gratuites. Parce que Orion, c'est un jeu vidéo sur PC, c'est des jeux mobiles, c'est un jeu mobile, bon, il y en a plusieurs derrière, mais il y en a un qui est sorti. C'est un jeu sur smartphone gratuit, c'est des bandes dessinées, et c'est peut-être un jour des grands dessins animés et des jouets. Mais aujourd'hui, on voudrait vous offrir cet univers-là. Donc, si vous cherchez quelque chose pour vous divertir, pour vous inspirer, et qui est de très bonne qualité, venez découvrir l'Orionverse. C'est gratuit pour l'instant, profitez-en. Et si vous êtes un investisseur qui veut devenir actionnaire de cette vision et de tout ce qu'elle peut rapporter si elle réussit, écrivez-nous et on vous enverra notre business plan parce que notre capital est ouvert et vous pouvez investir à partir de 1000 $ et ceux qui mettent 50 000 $ ont des avantages au-dessus. Donc voilà. Super, super, vous l'avez bien compris. On mettra les différentes informations dans la description. On le mettra également dans la vidéo. N'hésitez pas à y aller. Pour ceux qui veulent investir, n'hésitez pas également à investir dans ce projet ambitieux et euh, qui représente un véritable, enfin, qui aura un impact social et qui a déjà un impact social en Afrique. Et on l'espère va toucher le monde dans plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années. Est-ce que tu as quand même un message pour les jeunes qui vont regarder cette interview? Ouais, ce que je dis presque toujours à la fin de mes interviews, c'est tout le monde a des rêves aujourd'hui dans le monde de TikTok, Instagram, qui nous montre la vie d'influenceurs et tout ça. Donc tout le monde rêve d'être dans un magazine pour ce nouveau standard. Ça a des bons côtés, ça fait que tout le monde cherche un peu son destin. Mais ce sur quoi je demanderais aux jeunes d'insister, c'est mettez-vous à la hauteur de ce que vous voulez. Parce que ce que Instagram et TikTok ne montrent pas, c'est le niveau de discipline et de concentration que la réussite demande. Ce n'est pas glamour, c'est pas sexy, ça ne donne pas de like de dire ça. Mais dans une ère aussi
superficielle que celle d'aujourd'hui. Seuls ceux qui sont constants, disciplinés, auront une chance. L'IA est en train d'arriver, ça va changer énormément de choses. Je n'ai pas la réponse absolue, mais ne vous comparez pas aux gars. Si vous êtes un jeune Africain, ne vous comparez jamais quand vous faites votre travail je sais pas moi, Stéphane, le voisin Stéphane d'en face qui est peut-être alcoolique, en vous disant ouais, mais moi j'ai lu 3 livres ces 10 dernières années, je suis trop un intello. Comparez-vous aux gars qui a votre âge dans un pays développé, comparez-vous aux gars qui a votre âge et qui bossent dans la meilleure entreprise où vous rêviez d'être. Allez lire son profil sur LinkedIn. Vous allez réaliser qu'à la plupart du temps, vous ne comprenez même pas le nom, le sens du nom de ses compétences. C'est-à-dire, tu vois, genre par exemple, que le gars te dit qu'il sait faire ça, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Et quelque part, c'est dessus que tu dois travailler. Parce que quand tu sois au travail, c'est pas s'asseoir dans un bureau, c'est tout le temps libre que tu as, les data que tu as. Au lieu de discuter de Office et je sais pas, tous c'est prends ce temps, sacrifie ce temps pour que tu arrives à un stade où il n'y a que l'argent qui te manque, mais toutes les compétences, tu les as. C'est-à-dire, Kiro Games, aujourd'hui, on me donne 200 millions de dollars pour faire GTA 6. Je ne sais pas par où on commence parce que je ne sais pas gérer un projet de 200 millions de dollars. Donc, je continue de travailler chaque jour parce que je réalise que je ne suis pas assez bon et que les gars qui ont mon âge dans l'industrie pourraient peut-être gérer des projets de 150 millions que moi, je ne peux même pas faire. Donc, je suis en retard, je ne m'arrête pas. Je ne me dis pas, oh, je suis sorti. Non. Donc, c'est dans ce mindset-là que vous pourrez évoluer, en tout cas. Wow, merci beaucoup pour ces mots très édifiants. Merci aussi d'avoir accepté l'invitation. Merci pour toutes les belles choses que tu nous as partagées durant cette émission.